Ce matin sur French Web, je suis avec Michael Willems, PDG et fondateur de Pharmasimple, le pure player de la parapharmacie en ligne qu'il a fondé en 2010 et qui vient nous annoncer une évolution pour la société. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez démarré en 2010 avec Pharmasimple sur les produits de pharmacie de manière générale pour faire 3 ans plus tard un pivot vers les produits de parapharmacie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce changement? Est-ce que ça veut dire que la pharmacie n'est pas rentable? Et est-ce qu'aujourd'hui l'activité l'est plus? Alors donc nous on vient en effet on a créé Pharmasimple en 2010, on vient du marché de la pharmacie et de l'industrie. On a créé donc Pharmasimple il y a à peu près 6 ans maintenant. Au tout début nous vendions en effet du médicament, nous avons été les premiers acteurs européens avec un autre site à vendre du médicament et vendre des produits de cosmétiques. Alors la législation évoluant et les problèmes évoluant, donc en 2013 on a en effet décidé d'arrêter la vente de médicaments pour différentes raisons. Problèmes législatifs, donc par rapport à la vente dans différents pays, donc les législations sont quand même différentes, elles sont contraignantes et à ça s'ajoute aussi toute la problématique de rentabilité. Donc contrairement à ce que tout le monde peut croire, la rentabilité sur du médicament, elle est très faible et elle reste faible. Donc on a préféré en effet faire ce pivot en 2013 pour se concentrer sur les produits de forte récurrence. Alors vous êtes installé en Belgique et vous êtes vous-même belge et vous avez réussi à convaincre récemment des investisseurs français de venir financer votre société. À hauteur de combien et qu'est-ce qui a convaincu ces investisseurs français? On a fait 3 levées de fonds, donc des petites levées de fonds comparativement à d'autres acteurs. Aujourd'hui, ce qui séduit nos investisseurs, c'est la connaissance du marché, ça c'est la première chose, et ensuite notre modèle business. Et aujourd'hui, ce tour de table, il est de combien? 1 million d'euros. Pour financer quoi? Alors, essentiellement notre forte croissance. Donc, depuis son histoire, Pharmasimple fait de la croissance rentable et multiplie son chiffre d'affaires par 2 chaque année. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 7 millions d'euros en 2015. Et on va pas communiquer sur l'atterrissage, mais la croissance est très forte ici cette année. Qu'est-ce qui vous différencie justement des autres pure players de la pharmacie en ligne? On connaît 1001 pharmacies, on a d'autres acteurs, EasyPara qui est sur la parapharmacie. Vous, votre modèle, quelle est la différence? Il est un peu semblable mais il est également différent. Donc on a la première chose, c'est que nous achetons sur l'Europe, nous achetons donc les produits sur l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique, là où le produit est le moins cher, puisqu'il faut savoir qu'il existe des différences de prix sur les pays. Les 6 ans passés à grandir nous permettent de bien connaître les attentes du consommateur. On n'a pas réellement, et ça c'est un gros avantage, c'est qu'on a une plateforme de données qui permet justement de se rapprocher, si vous voulez, qui mouline toutes les données. Vous avez une cible en particulier justement avec... Oui, donc notre cible c'est donc en général les femmes de 35-55 ans. Ça c'est la courbe de Ghost. La problématique pour un e-commerçant, c'est principalement la question des marges. Aujourd'hui, après votre pivot justement vers la parapharmacie, où est-ce que vous dégagez le plus de marge? Et dans votre modèle, qu'est-ce qui est le plus rentable? Notre premier levier, c'est le complément alimentaire, 44%. 37% dans la dermocosmétique. Alors notre modèle business, il est basé en effet aujourd'hui sur, jusqu'à présent, donc on vend ce qu'on appelle des produits de distribution, d'accord? Jusqu'à la livraison, hein, c'est ça? Jusqu'à la livraison, tout à fait. Aujourd'hui, on contrôle... Avec des prestataires et... Voilà, exactement. Donc on a des prestataires, on contrôle toute la ligne de distribution, ce qui est différent de 1001 pharmacies. Donc nous aujourd'hui, nous achetons, ça rentre dans notre stock et c'est livré directement, tandis qu'aujourd'hui, 1001 pharmacie est un intermédiaire et prend une commission. C'est fortement différent. Donc en effet, sa commission n'est pas compressible. Nos marges, nous, sont compressibles. Alors aujourd'hui, donc le challenge pour Pharmasimple et l'avenir de Pharmasimple, c'est maintenant de développer ses propres marques. Vous avez de quoi avancer quand même sur votre marché avec la question des laboratoires pharmaceutiques qui sont quand même les premiers à fixer les prix. Ouais. On connaît aussi leur impact sur l'industrie. Comment est-ce que vous comptez évoluer dans ce contexte? Alors c'est un marché qui est très... donc c'est encore un dernier lobby. Hein. Il faut savoir aujourd'hui que sur donc, tous ces acteurs, il y a des procès en cours. Entre autres, on ne citera pas les laboratoires, mais donc certains laboratoires veulent vous imposer les prix. C'est totalement illégal. Aujourd'hui, vous êtes libre de vendre au prix que vous voulez. Donc certains laboratoires utilisent justement ces contraintes pour ne pas vous dire qu'ils ne vont pas vous livrer, parce que vous pratiquez des politiques de prix trop bas. Et donc ça doit être aujourd'hui dénoncé.
très clairement. Et c'est pour ça aujourd'hui que Pharmasimple, lui, achète sur toute l'Europe de manière à contrer ces restrictions. Comment va se dessiner votre marché à votre avis? Il va y avoir un, deux leaders, le laboratoire va effectivement perdre du terrain ou ils vont s'y mettre aussi? Alors, donc, je pense qu'aujourd'hui, les laboratoires les plus intelligents, et il y en a quand même, hein, aujourd'hui, cherchent des partenariats de distribution et d'exclusivité online avec des gens comme nous. Donc, on est en train de signer des partenariats de distribution sur des pays émergents. Maintenant, je pense aujourd'hui qu'au niveau des acteurs sur le marché, on est sur une concentration. Donc, il y a 6 ans, il y avait plus de 1000 acteurs. Tous les gros acteurs se sont concentrés, en tout cas sur le marché français. Il y a encore eu un rachat ici récemment de Comptoir Santé par Santé Discount. Donc, on est sur une concentration. Quels sont vos objectifs aujourd'hui avec Pharmasimple? Alors Pharmasimple, donc, c'est de continuer notre progression sur le marché français. Hein, le marché est en pleine progression, en pleine croissance. Quel est votre premier marché? Premier marché, 90% de part de marché sur le marché français. Aujourd'hui, 90% de notre chiffre d'affaires, on est sur le marché français. Et le besoin en financement alors? Parce qu'1 million d'euros de levée de fonds, ça va vous suffire pour quelques mois, mais pour plus tard? On n'est pas en cash burn, hein, contrairement à ce que tout le monde pense. Comme on a des produits de forte récurrence, et ça c'est le gros avantage du business model, la forte récurrence permet de limiter le cash burn. Maintenant, notre stratégie, évidemment, on va prévoir une entrée sur le marché Euronext marché libre très bientôt, pour permettre justement après de nous financer de manière beaucoup plus forte pour gravir les montagnes. Merci Michael Willems. Merci.